Messieurs, dames, bonjour et merci donc de nous retrouver toujours sur la 97.1 dans votre magazine Actu Débat. Actu Débat de ce jour reçoit pour vous Christelle Dicot, elle est la directrice de publication du magazine Dagan. Notre deuxième, madame, bonjour. Oui, bonjour, Élie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir d'être là. Merci. Notre deuxième invitée, c'est madame Amedjogbe Henriette. Elle est l'ancienne ministre de la promotion de la femme. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Eh bien, alors, vous me retrouvez avec deux grandes dames de la nation togolaise. Madame, la directrice de publication de Dagan, rebonjour à vous. Bonjour à tous les éditeurs et auditrices de Métropolis. Merci. Eh bien, votre journal, votre magazine, bien sûr, son numéro 8 de juin, août. Je fais ça une très rapidement. Dagan écrit cette semaine « Santé, la toux sèche, bon à savoir, l'artémisia, trucs et astuces, les œufs, mode, le langage des pagnes, beauté, l'épilation ». À la grande une, vous avez la photo de Ayanik, le journal le cite en ces termes, il faut toujours croire en soi et se battre. Madame, vous êtes un magazine consacré à la promotion de la femme togolaise. Dites-nous, que consiste réellement votre ligne éditoriale? Quel est votre engagement rédactionnel? Alors, mon engagement rédactionnel est de mettre à l'honneur la femme togolaise. Notre culture féminine est très riche. Nous, les femmes au Togo, nous savons faire beaucoup de choses et nous avons fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de mettre certains parcours à l'honneur de façon à édifier les jeunes générations. Et la ligne éditoriale de Dagan, c'est ça. C'est mettre à l'honneur une femme togolaise, mettre à l'honneur son parcours, son histoire, en vue d'édifier son environnement, la jeunesse, les Davis. Voilà. Une femme togolaise qui a eu des expériences, traversé des déserts et qui enfin a pu sortir la tête de la masse. C'est ça, qui a une histoire remarquable, qui a fait quelque chose de différent. Qu'elle soit connue aujourd'hui ou pas, nous allons la faire connaître. Parce que nous estimons que certaines femmes ne doivent pas avoir des parcours qui passent inaperçus. Voilà. Même au sein d'un groupe de personnes, même au sein d'une petite activité rurale, elles ont le droit d'être connues aussi, elles ont le droit d'être mises à l'honneur aussi parce qu'elles sont peut-être parties de rien et qu'elles sont devenues quelque chose. Elles ont pu nourrir une famille, elles ont pu générer en tout cas des actions positives pour la jeunesse et pour les jeunes générations. Il n'y a aucune raison que ces femmes-là ne soient pas mises à l'honneur et c'est l'objectif principal de Dagan. Madame la ministre, elle est bien du domaine de la promotion de la femme, ancienne ministre bien sûr de la promotion de la femme. Comment appréciez-vous l'initiative? Je trouve cette initiative très louable. Je l'apprécie. Je félicite pour commencer Christelle qui a pu réfléchir et rassembler cette idée et nous la livrer aujourd'hui. Je voudrais vraiment la féliciter parce que la femme togolaise, nous la connaissons. Nous savons ce qu'elle vaut, nous savons ce qu'elle fait et il est tout à fait normal et légitime que tout le monde sache qui est la femme togolaise. Et c'est ce qu'elle fait en ce moment. Je la félicite. Merci à vous, Madame la ministre, Madame Amedjogbe Henriette. Eh bien, Madame Dicot, je rappelle aux auditeurs que vous êtes la directrice de publication du magazine Dagan qui fait de la promotion de la femme togolaise. Madame, le 8e numéro de votre magazine, on peut rapidement lire dans ce 8e numéro, vous parlez de la mode et vous parlez du langage des pagnes, les motifs et leur appellation. Pourquoi insister sur cet article en mettant en relief les pagnes, les motifs et leur appellation? Est-ce que c'est parce que dans l'histoire de la femme togolaise, on cite souvent les nanabens, où le pagne y est très reconnu?
Tout à fait. Alors, Dagan reste avant tout un magazine féminin. Donc, dans son essence même, on a la mise en valeur d'une femme togolaise. Et par la suite, c'est quand même un magazine féminin, donc constitué de rubriques féminines. Donc, il faut intéresser les femmes. Il faut se cultiver en lisant Dagan. Il faut apprendre des choses. Alors, c'est vrai que dans notre numéro 2, nous avions mis à l'honneur une Nana Benz, qui nous a énormément parlé de l'histoire du pagne, etc. Mais le pagne fait partie de notre culture. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que personne ne porte le pagne ou personne ne sait ce qu'est un pagne. Donc parler du pagne, on ne s'en lassera jamais. Et dans cette rubrique mode, on a voulu donner la parole à Madame Edwige Ataï Santana, qui nous a donné l'explication de certains motifs de pagne. Et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes portent le pagne sans savoir que le pagne sans savoir que le motif du pagne véhicule un message. Voilà. Et donc, on a voulu le rappeler au Davi en disant, attention, quand vous portez un pagne, il faut savoir un peu ce que ça veut dire. Et puis, je pense que c'est une longue série que nous allons faire avec Madame Ataï pour pouvoir justement augmenter notre culture du pagne et nous aider à mieux comprendre le langage des pagnes. Voilà pourquoi cette rubrique et j'insiste parce que c'est une façon aussi de ramener la jeunesse vers le pagne. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup s'habillent un peu à l'européenne, etc. Il faut ramener un peu cette culture. Il faut récupérer nos Davis, en fait, en leur montrant qu'on peut faire quelque chose. On n'a pas besoin de naître avec une cuillère en or. On n'a pas besoin de naître dans une famille aisée, d'avoir de l'argent pour s'en sortir. On peut par son travail, par la rigueur, par la sagesse, comme disait Madame la ministre, le comportement, on peut devenir une Dagan demain. Et voilà. Et donc la culture du pagne, c'est bien ça. Voilà, est également importante dans notre culture africaine. Oui. Et Madame la directrice de publication, je voudrais nous voudrions bien sûr nous intéresser à quelques articles de votre magazine. Vous écrivez ce que femme veut. Et Dagan Davi, c'est au 12. Vous écrivez également interview. Bien sûr, on va nous intéresser à l'interview accordée par Madame Yannick, c'est ça. Dit, il faut toujours croire en soi et se battre. Que peut-on retenir du parcours de cette dame? Est-ce que en quoi le parcours de cette dame peut inspirer aujourd'hui les jeunes femmes ou les jeunes filles? Alors, Yannick est quand même une pionnière de la mode au Togo, une pionnière de la formation en stylisme et en mode. Donc, c'est quand même un parcours intéressant parce que c'est une jeune dame donc qui naît dans une famille de plusieurs enfants et qui va faire des études en Europe qui n'ont rien à voir avec le stylisme et la couture. Et elle tombe comme ça dedans parce que c'est quelque chose qu'elle aime faire depuis qu'elle est toute petite. Donc là, je pars déjà du croire en ses rêves. Voilà. Croire en ses rêves. Croire en ses rêves. Elle a toujours découpé, elle a toujours dessiné. Depuis toute petite, elle cousait même ses ensembles pour aller à l'école et tout ça. Donc, quand elle est partie faire ses études qui n'avaient rien à voir avec la couture, elle est retombée dedans naturellement. Elle a réalisé son rêve. Donc, elle a fait cette formation dans une école à Paris et ensuite, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, elle s'est rendue compte que notre niveau de la mode, vraiment, il y avait énormément, beaucoup de choses à faire. Et ce que j'ai apprécié dans son parcours, c'est qu'elle ne s'est pas cantonnée à faire son petit atelier de couture. Très vite, elle a eu envie de partager. Très vite, elle a eu envie de partager sa formation, de drainer avec elle toute une jeunesse dans une nouvelle vision de la mode et de la couture au Togo. Et je pense que toutes les personnes qui ont eu affaire à cette dame se sont rendues compte qu'elle avait de quoi drainer, justement, de quoi transmettre, de quoi fédérer autour d'elle toute une jeunesse autour de la mode. Ce qui ne s'est pas fait, en tout cas, qui ne s'est pas fait avant son passage à elle. Donc j'ai beaucoup aimé Yannick parce que c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est une femme forte avec une simplicité extraordinaire. Sincèrement. Et elle a créé son école de couture. Elle a reçu de jeunes personnes de partout dans le monde. Et comme a dit Madame la ministre, ce que j'ai aimé chez elle, elle a su lier formation et éducation. Voilà. Dans son école, la formation et l'éducation. Et l'éducation. Dans son école, parce que nous sommes allés la visiter, nous avons visité l'école et tout ça, nous avons trouvé de la discipline dans l'école. Nous avons trouvé du travail, nous avons trouvé de la rigueur.
Voilà, ça c'est important aussi. Donc on a trouvé des jeunes filles intelligentes, structurées, méthodiques. Voilà, et je pense que transmettre le savoir, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement donner le savoir, il faut le transmettre, c'est-à-dire tout transmettre avec. Et le parcours d'Ayanik, c'est ça. J'ai voulu transmettre, je l'ai fait, j'ai réussi, j'ai créé une jeunesse, j'ai donné une image à la mode au Togo. Malheureusement, elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini parce que quand on l'écoute, elle dit... J'aurais défié le monde de faire de la mode togolaise une mode internationale, en fait. Voilà. Elle aurait voulu que, vu tous les modélistes et stylistes qu'elle a formés, elle aurait voulu que leur travail soit mis en valeur. Elle aurait voulu que ce travail soit vraiment reconnu sur le plan national, mais c'est pas fini. Je dis, c'est pas fini. On a encore des choses à faire. Au sommaire de Dagan, on peut également lire santé, la toux sèche, psycho, la solitude. Le saviez-vous, les pandémies, bon à savoir, Artemisia annua, un remède naturel pour 1000 problèmes de santé. Trucs et astuces, les œufs, actus de femmes, ma rue, ma musique, interview d'Elisabeth Apampa, cuisine, Yakaoke, l'identité culinaire des lacs. Histoire de femmes, le Covid-19 a révélé le vrai visage de mon mari. Astrologie à les femmes, bande dessinée. Voilà ce qui fait le menu du 8e numéro de Dagan Magazine. Madame, nous allons parler santé. Là, vous écrivez bon à savoir, Artemisia annua, un remède naturel pour 1000 problèmes de santé. Oui, tout à fait. Alors, qui n'a pas entendu parler d'Artemisia ces derniers temps avec la crise du Covid-19? Donc, c'était inévitable. Dans Dagan, toutes ces rubriques-là reviennent régulièrement. Hein. Donc, dans le numéro précédent, bon à savoir, c'était autre chose. Hein. Cette fois-ci, c'est l'Artemisia. Donc, on a parlé de l'Artemisia parce que tout le monde a entendu parler de l'Artemisia. Depuis le mois de mars, l'Artemisia est à la une de toutes nos plantes traditionnelles. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne mettions pas un petit point d'honneur à détailler toutes les vertus de l'Artemisia. Voilà, donc, ça a été un plaisir d'en parler. Donc, nous invitons les voilà, tout à fait. À se procurer pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec, quels sont les bienfaits de la tisane d'Artemisia. Oui, ça soigne énormément de choses. On a focalisé sur le Covid en disant ça soigne, attention, coronavirus, etc. Mais l'Artemisia fait énormément de choses et nous avons eu grand plaisir à vous dire que c'est un remède naturel pour 1000 problèmes de santé dans la rubrique Bon à savoir. Et Madame Diko, Christelle, vous écrivez, nous devons apprendre à vivre avec Covid-19. C'est ce que je peux lire dès l'entame de votre éditorial. Oui, il faut vivre avec. Comme a dit Madame le ministre, il faut qu'on vive avec. Il faut qu'on se dise que c'est une menace qui plane en permanence, que on peut se faire contaminer à tout moment. À tout moment? Oui, parce qu'il y a des personnes asymptomatiques, donc qui ne présentent aucun symptôme. Voilà le grand danger. Ils n'ont pas de fièvre, ils ont un état tout à fait normal, mais ils sont porteurs du virus. Donc nous pouvons être contaminés à tout moment. Donc il faut avoir ce réflexe naturel. Ce réflexe doit devenir aujourd'hui naturel de se protéger. Voilà, donc de porter le masque, d'observer la distanciation et de se laver les mains chaque fois que c'est possible. Et se protéger, c'est également protéger les autres. Tout à fait. Protéger sa famille, ses parents, ses amis. Exactement. Se protéger, c'est protéger les autres. Voilà. Si deux personnes ne portent pas le masque, il y a une qui est protégée et l'autre pas. Voilà, et c'est pas bien. Il faut qu'on soit ensemble, tous ensemble, pour lutter contre ce virus. Nous allons nous intéresser à un dernier article que vous avez écrit. Histoire de femmes, et vous écrivez Covid-19 a révélé le vrai visage de mon mari. Juste un petit aperçu de ce que ça peut être. Alors, Dagan finit toujours avec une histoire de femme, une histoire vécue par une femme, qu'elle soit belle, pas belle, qu'elle soit agréable ou douloureuse. Dagan finit par une histoire de femme. Et je pense que je ferai un recueil un jour de ces histoires de femmes, et particulièrement de celle-ci. Covid-19 a révélé le vrai visage de mon mari. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Avec la Covid, on a eu le confinement, on a eu le couvre-feu. Oui. Hein? Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune dame dont la vie se passait très très bien avant. Et avec le couvre-feu,
Malheureusement, l'obligation de son mari de rentrer à la maison régulièrement lui a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mais ce qui est marrant, ce qui est triste, c'est qu'elle termine à la fin en disant s'il n'y avait pas eu la Covid-19, je n'aurais pas su ça et peut-être que je me porterais mieux. J'aurais continué dans ce mensonge comme ça. Maintenant que je sais la vérité, qu'est-ce que je fais? La vérité blesse. Aïe, 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 tue. Merci à vous, voilà, c'est madame. une histoire que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que il faut reconnaître que ce couvre-feu a eu des côtés positifs pour aussi certaines familles et des côtés négatifs pour d'autres. Et c'est vrai que c'est une histoire qui aurait pu être vécue effectivement par un couple pendant cette période de couvre-feu. Eh bien, madame Diko, un dernier mot pour clore notre entretien avec vous. Alors, je remercie encore une fois la Radio Métropolis pour cette opportunité de parler de Dagan. J'ai aimé les échanges avec Madame la Ministre. C'était vraiment un moment très agréable. Dagan est un magazine pour les Dagan. Dagan est un magazine pour les Davi. Restons femmes togolaises, restons vraies, restons saines et que moi je puisse continuer de les mettre à l'honneur surtout. Dagan est vendu dans tous les supermarchés Ramco, à la Samaritaine, à la Concorde, à la librairie Bon Pasteur, au prix de 1000 francs paix pour 2 mois. C'est un bimestriel, oui, qui sort pour 2 mois. Donc quand on fait le petit calcul, il revient à 500 francs par mois à la femme togolaise. Quand vous regardez la qualité du travail, la qualité du papier, c'est presque un don de soi, ce magazine. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager avec mes sœurs, avec mes jeunes sœurs, avec mes Dagans aussi. Donc vraiment, Dagan, c'est pour nous. Voilà. Et la directrice générale de notre Radio Métropolis, Madame Assogbavi Aouma, vous dit également félicitations. Elle dit, moi, j'ai mes rêves et je continue de me battre également. Yes, c'est une Dagan. Merci, bon. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la 97.1. Merci à Alex Kodjovi, à Palo pour l'assistance technique. Au micro, je suis Eliklim Goka Dokanou. Bonne suite de nos programmes, toujours sur la 97.1. Daga ye la lomenga ole khalo nyimle konnyuma copine kole kpongere daga ye ayani kela padi ni création toi daga le kawa ebe mu jona zina muto lebentia olakpo evere akare lokodi akukutri ahlo elevevere nsi anu le daga magazine me nya on tokpora o ke avota ta jona dina kaka yo daga ye la to onu ke avo bin ta to ke gbona o de gomi de ka npavore o fion sukunyo no konti fu sugbon le a pata me ko la didi de ke be fu opotoroa play le canesron ne mi akpon ko le daga magazine me Ça y est, le 8e numéro de Dagan Magazine est dans les kiosques. Dagan Magazine, c'est toujours Dagan Davi, actu de femmes, vos rubriques de mode, le langage d'épargne par Edwige Ataï, santé, la toux sèche et ses manifestations.